Ah, l'Amérique. Tout est plus grand là-bas. Tout est plus fou, tout est plus intense. En tout cas, pour ce qui est Twitch, les Américains ont clairement un temps d'avance dans le divertissement. Quoique, pas sûr que ce genre de contenu fonctionne en France. En parlant de choses qui ne trouveraient pas leur public en France tellement elles feraient scandale, on a décidé de traiter d'une histoire complètement folle et encore méconnue en France. Alors si tu veux savoir pourquoi ce streamer qui joue à Pokémon Go sur Twitch a fait bloquer un aéroport pendant plusieurs heures, a été expulsé de plus de 6 appartements en 1 an et a fini par escroquer ses fans d'1,5 million de dollars, reste avec nous, c'est parti. Petit disclaimer, cette histoire a été très médiatisée aux États-Unis et des youtubeurs américains ont déjà traité le sujet. Alors si t'es anglophone, sache qu'on ne t'apportera pas grand chose de plus que SunnyV2 ou Geobreak. Maintenant, pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire, accrochez-vous, ce mec est fou. The man taken off the plane is an internet personality, a live broadcaster. Oh yeah, you're going to fucking jail. You're going to jail. I'm so sorry. Bro, I see $1 million in my portfolio, I'm out. Paul Denino est né aux États-Unis en 1994. Dans son enfance, il est décrit par sa mère comme timide et a du mal à se faire des amis. Au début de son adolescence, à 12 ans, il découvre le jeu RuneScape, où il finira par passer le plus clair de son temps et où il aura la grande majorité de ses interactions sociales. Il se décrit lui-même comme un Weird motherfucker growing up. et RuneScape va lui permettre de faire évoluer cet aspect très borderline de sa personnalité dans un environnement où rien n'a de conséquences réelles. Why the fuck are you so scared? Listen, everybody bro? who's watching. If Why? you're Why are you not, so your scared? fucking leader is a. Are you afraid of your Rot? leader is a pussy, dude. The leader of Rot Yo, is a Iguana, pussy. are you afraid of Rot? No, you're afraid of me. Clearly, I'm waiting to fight you. RuneScape, c'est un MMORPG, donc un jeu où vous pouvez communiquer avec les autres joueurs. Le but, c'est de faire évoluer son personnage en remplissant des quêtes et des missions. RuneScape est gratuit et compte parmi les jeux les plus populaires au monde avec plus de 200 millions de comptes ouverts depuis sa création. Les interactions sur ce genre de jeu sont souvent assez trash car difficiles à modérer, mais c'est typiquement ce genre de contenu qui fonctionne quand notre ami Paul découvre Twitch en mai 2015. À l'époque, il a à peine 20 ans, il travaille dans un restaurant et la plateforme de streaming est encore toute nouvelle. Paul se lance en streamant son jeu préféré sous le pseudo Ice Poseidon. Ce qu'il faut bien comprendre sur Ice Poseidon, c'est qu'à la base, il voulait surtout se faire des amis. C'est ce qu'il a toujours voulu et c'est pour cette raison qu'il s'est enfermé dans un jeu comme RuneScape où l'anonymat lui permettait de vaincre sa timidité et de parler à de nouvelles personnes chaque jour. I just don't know how to go out and meet people, man, without having like I don't like usually you meet people at like a job or like school or something. But I don't know how to there's no way for me to do that. En 2016, un miracle se produit pour Paul, Pokémon Go sort, et ça peut paraître bête, mais pour lui, c'est une excuse tout droit tombée du ciel pour sortir de sa chambre et avoir une chance de rencontrer des personnes réelles. Puisque, je sais pas si vous vous souvenez, mais à cette époque, énormément de joueurs sortaient dehors toute la journée pour trouver de nouveaux Pokémon. La folie Pokémon depuis quelques jours, que ce soit ici à la citadelle de Lille, à Nantes, Paris ou dans la plupart des villes françaises, tous sont à la recherche des fameux Pokémon. Il s'empare de la tendance et se met à faire des lives IRL dans lesquels il part chasser des Pokémon en ville. Et ça marche. À une époque où la catégorie IRL n'existait pas encore sur Twitch, il a attiré quasiment 20 000 viewers par stream. Même si sa communauté grossit et que les viewers semblent adorer ses streams mêlant interaction sociale bizarre et chasse aux Pokémon, Paul en veut plus. Il veut interagir avec sa communauté au maximum. Malheureusement pour lui, Internet n'est pas toujours bienveillant et sa vision de se faire des amis n'est pas très claire. Disons ça comme ça. Wow, what's this gun in your hand? This thing? What is that? Just a gun. I missed it. Is that a real gun? What is that? Airsoft. Yeah. Why do you have an airsoft gun? Dude, do not fucking shoot me with that. Alors qu'il dominait encore la plateforme, il a décidé d'instaurer une politique de porte ouverte dans sa maison, invitant ses viewers à venir lui rendre visite. Ce qui a donné lieu, vous en doutez, à quelques extraits qui semblent le faire rire, mais qui sont en réalité plutôt terrifiants dans le fond. Rapidement, il attire une audience tout aussi exubérante que lui, et il devient le centre de l'attention de beaucoup de personnes toxiques sur Twitch. Le problème, c'est que tout ça va rapidement dégénérer. Sa communauté lui pourrit la vie avec du swatting à répétition. Le swatting, ça consiste à faire régulièrement venir les forces de l'ordre chez lui ou en plein milieu de ses lives, en appelant la police et en se faisant passer pour lui, en menaçant d'être sur le point de faire quelque chose de dangereux. Mais Paul continue malgré tout d'encourager ses fans à provoquer ce genre d'incident. Jusqu'à la fois de trop.
Well, he says that someone made the call as a prank. It's something known as swatting. It basically gets like the SWAT team to show up when you've done nothing wrong. But because this was on a plane, a lot of other people were also affected. Le 28 avril 2017, Ice Poseidon décide de prendre l'avion, jusqu'ici tout va bien, sauf qu'il lance un live depuis la zone d'embarquement et donne même toutes les informations sur sa position. I don't know, dude. I might be on Terminal 5. I don't know where I am. I'm just on 53A. That's my gate. And I'm not sure telling you guys that is a good idea, but what can you possibly do, right? Ni une ni deux, sa communauté harcèle la sécurité de l'aéroport et la police de la ville pour les informer qu'un homme, se baladant avec des caméras, s'apprête à faire exploser une bombe dans un avion. Il se fait donc arrêter par la police avant le décollage et l'incident bloque l'aéroport pendant des heures. C'était l'incident trop pour Twitch qui ne voulait pas voir de nouveau son nom associé à de tels scandales et qui décide donc de le bannir définitivement. Why is Ice banned? Are you sure? Why is ISIS banned? Are you sure? Why is Ice banned? Are you serious? Twitch, we're gonna need some fucking answers on this one. You can't just fucking ban my boy Ice because some little holes try to ruin his life. Ice Poseidon got suspended. Malgré le ban Twitch et quelques histoires de cœur qui se terminent mal à cause de son chat, Paul est confiant, il est un grand du streaming aux États-Unis et il compte bien continuer à capitaliser dessus. Il décide donc de partir avec une poignée d'amis tout aussi fous que lui pour un road trip sur toute la côte ouest des États-Unis. Comme on pouvait le prévoir, c'est juste bizarre. Mais ça semble toujours plaire à sa communauté et les stats sont là, alors il continue. Globalement, pas grand chose à en tirer, à part peut-être les moments les plus bizarres d'internet. On peut par exemple citer la fois où Ice Poseidon rencontre un couple sur Tinder et fait ses affaires avec la femme pendant que le mari regarde tout et que le reste de la bande attend à l'extérieur du camping-car. Tout ça pour dire que son contenu attirait naturellement des personnes qui n'étaient pas nécessairement très conventionnelles, ce qui a entraîné des dérives pas très conventionnelles elles non plus. Mais un jour, après s'être fait soit une énième fois, gâcher sa vie santé mentale et copieusement harcelé par sa communauté, Ice Poseidon décide de retourner la situation et parvient à faire croire à quasiment tout le monde qu'il est en train de prendre un nouveau départ. Hi, my name's Paul Danino, otherwise known as Ice Poseidon on the internet. I'm making this video as my apology to Twitch in the hopes that somebody will listen. 3 years ago, I was banned on Twitch for enabling a very toxic community. And for that, I'm sorry. Il envoie une lettre ouverte à Twitch pour leur demander une seconde chance. Son contenu devient plus calme, plus posé et surtout Paul semble avoir gagné en maturité. I've learned a lot over the past couple of years as a streamer. And with experience comes maturity. Il semble moins dérangé, plus apaisé et ses mots ont du sens. Il parle d'investissement à sa communauté et finit par leur présenter un projet de crypto-monnaie qu'il dit être de long terme dans lequel des milliers de personnes investissent. Cette crypto-monnaie, c'est le CX Coin, un actif numérique qui n'a pas vraiment d'intérêt particulier, mais qui représente une valeur importante lorsqu'une grande quantité d'investisseurs en achètent. Vous la sentez, l'arnaque venir, vous aussi, hein? CX Coin is the one to choose. I'm gonna be in the Telegram, my Telegram. CX Coin Telegram. I'm the founder of CX Coin. My name's Paul Danino, otherwise known as Ice Poseidon. And I decided to make a community-driven token that I'm personally gonna be a part of. Même si Twitch ne répondra jamais à sa lettre, il commence les streams sur YouTube après un an passé sur Mixer et publie régulièrement jusqu'au 31 janvier 2022, le jour où tout s'écroule. Le youtubeur CoffeeZilla sort une vidéo dans laquelle il détaille toutes l'escroquerie montée par Ice. Il ira même jusqu'à le confronter directement et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'essaye même pas de s'en défendre. You want to keep the money that's not yours, that you took from the project, even though you failed to deliver. I mean, I'm not really sure what you want me to say, but yeah. En réalité, la crypto-monnaie qu'il avait conseillée à ses fans n'était qu'une arnaque dans laquelle il avait massivement investi avant de dire à des millions de personnes de faire de même. Il a tout revendu une fois la caisse suffisamment pleine, faisant tomber la valeur de la jeune crypto à un prix dérisoire en récupérant pour lui-même tout l'investissement de ses viewers. C'est ce qu'on appelle un rug pull, une grosse arnaque qui profite du fait que les crypto-monnaies sont encore très peu contrôlées et parfois détenues par des personnes anonymes. Paul Danino retire l'équivalent de 500 000 $ sur son compte et déclare « Je pourrais rendre l'argent, j'en suis capable, mais je vais prendre soin de moi et je ne vais pas le faire ». Cerise sur le gâteau, il n'a pas été condamné pour ça pour le moment, puisque comme il le dit lui-même, c'est pas un crime et en soi, la crypto est très peu régulée pour l'instant. Il veut dire que chacun a investi de son plein gré et que la crypto-monnaie c'est très volatile et donc que chacun a investi en connaissance de cause. On peut maintenant se demander où est Paul Danino, puisqu'il a disparu depuis cette arnaque. Il est désormais en liberté, avec 500 000 $ sur son compte en banque. Aucune information n'a fuité concernant une possible arrestation, et on n'a littéralement aucune idée de l'endroit où il se trouve. Concernant Twitch,
c'est très peu probable qu'il revienne sur les réseaux sociaux, en tout cas à visage découvert. Il y a quelques enquêtes sur Reddit, mais rien de très fructueux. Bref, peut-être que pendant cet épisode, vous avez pensé à d'autres créateurs qui produisent un contenu choquant et extrême pour faire des vues. Paul Denino, lui, a plus ou moins exploité cette branche à son maximum, mais ça a sans doute eu un impact très négatif sur sa santé mentale. Ice Poseidon a été expulsé de 6 appartements en à peine 18 mois. C'était presque devenu un mème parce que ses fans utilisaient les différents appartements comme mesure de chronologie pour sa chaîne, se référant à la période qu'il passait dans chaque appartement comme une saison d'une série un peu glauque. Il souffrait aussi de stress post-traumatique suite à tous ces raids de police chez lui. Il a même déclaré qu'un jour, une équipe de police est venue 3 fois chez lui dans la même journée. Internet a transformé Paul Denino en Ice Poseidon, une personnalité publique assoiffée de richesse avec très peu d'empathie. Et ça pourrait être le cas de n'importe qui, alors faites attention sur Internet. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ciao!